Le ministre en charge de la réconciliation nationale est appelé à démissionner par le MPC de Idrissa Nogo. Le mouvement fait comprendre que Zéphirin Diabré manque de crédibilité au regard de sa vie politique. Dernier conseil des ministres ce mercredi, la remise de peine en milieu carcéral et une prévention sanitaire face à une éventuelle épidémie de méningite. Ce sont les grands sujets abordés à détailler dans ce journal. Et puis enfin, lutte contre la vente et la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Le Comité national de lutte anti-drogue poursuit son combat. Les élèves de la salle Badenia ont eu droit à une séance de sensibilisation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Il faut donc que le ministre en charge de la réconciliation nationale démissionne. C'est ce que dit le mouvement des peuples citoyens MPC. Son premier responsable, Idrissa Nogo, était face à la presse il y a seulement quelques heures. Le seul point à l'ordre du jour était relatif à la démission de Zéphirin Diabré. Ce dernier est jugé incompétent pour son poste à travers un certain nombre d'éléments que Michael Toukri vous résume. La réconciliation dont nous vous parlons, qu'est-ce qui s'est passé le 13 décembre 1900? Pour Idrissa Nogo, 3 éléments ont suffi pour demander la démission du ministre en charge de la réconciliation nationale. Au mouvement des peuples citoyens MPC, on estime que Zéphirin Diabré a été juge et partie dans l'histoire politique récente du Burkina Faso. De plus, ce mouvement de la société civile estime flou et dû réchauffer le processus entamé par le ministre d'État. Enfin, pour maintenir leur position, Idrissa Nogo et ses camarades demandent de sortir des tiroirs le rapport du Collège des sages et de le réactualiser. La réconciliation telle qu'on travaille à mettre dans la tête de l'opinion publique nationale est une réconciliation des petits arrangements politiques. Des petits arrangements politiques. C'est une prime à l'impunité. Regardez la journée nationale du pardon. Regardez le rapport du Collège des sages. Aujourd'hui, on est en train de faire du surplace. Nous ne voulons pas de cette réconciliation-là. La réconciliation, ce n'est pas au sommet. Ce n'est pas au sommet. Ce n'est pas le fait de chercher à faire rentrer Blaise. Quoique je n'y suis pas opposé. La réconciliation, ce n'est pas forcément essayer de faire rentrer mon ami et frère, Yacouba Isaac Zida. Quoique je n'y suis pas opposé. Non, celui qui pleure et qui a connu de toi, écoute d'abord son cœur qui bat. L'autre, tu le feras rentrer plus tard. Voilà comment nous, on conçoit et on rédige la réconciliation, le concept de la réconciliation. Au MPC, parler de réconciliation nationale au Burkina Faso, c'est d'abord rendre justice aux différentes victimes et par la suite les exilés pourront rentrer au bercail. Pour conduire ce processus de réconciliation nationale, il faut une personnalité neutre et Zéphirin Diabré ne saurait conduire le Burkinabé à une réconciliation vraie, estime le coordonnateur national du MPC. C'est la personne même de Zéphirin Diabré qui pose problème. Il a contribué à faire sortir les gens en octobre dans la rue. Donc, il a pris parti. On a dit au départ, on ne veut pas de la modification de l'article 37. On a dit au départ, non au Sénat. Ensuite, il s'est présenté contre quelqu'un qui, aujourd'hui, il est dans son gouvernement. Ah, non. Il eût fallu un personnage neutre, moins marqué politiquement. Voilà la réconciliation développée par le mouvement des peuples citoyens, le MPC. Et nous restons dans cette logique. La réconciliation de nos jours n'est rien d'autre qu'une cantine scolaire, alimentaire politique. C'est la soupe. Donc, ce qui est censé être une mission noble, on l'a vidé de son contenu. Donc, moi, j'ai fait de l'ironie. J'ai fait de la moquerie. Bouffer, puisqu'on ne veut pas de notre bien. Chacun est là pour prendre pour lui. Et c'est dangereux pour ce pays-là. Au même moment où le MPC demandait la démission du ministre en charge de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, lui, échangeait avec les ayants droit des victimes des crimes de sang et des blessés politiques au Burkina Faso. Dernier conseil des ministres, hier mercredi, examen de rapport relatif à l'adoption d'un décret portant remise de peine des détenus des maisons d'arrêt et de correction du Burkina. Également, un plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de méningite était en question. Le point de la rencontre avec Samira Ouedraogo. 796 détenus dans les maisons d'arrêt seront graciés par le président du Faso. Parmi eux, 280 détenus condamnés seront totalement libres et les 516 autres bénéficieront d'une remise partielle.
de peines allant de 3 à 12 mois. Une nouvelle commission de contrôle des armes au Burkina Faso a été créée. Cette nouvelle commission vient remplacer les précédentes structures nationales de lutte contre la prolifération des armes légères. Par cette nouvelle commission nationale, toutes les catégories d'armes, civiles comme militaires, tous les matériels connexes et de munitions, voient leur transfert et la lutte contre la prolifération sous une seule autorité désormais. Le troisième décret, donc au titre de la primature, toujours relatif à la Commission nationale de contrôle des armes, donne une délégation de signature du président du Faso pour les certificats de destination finale ou d'utilisateur final au ministre de la Défense et au ministre de la Sécurité. Un dispositif de pilotage des revenus fonctionnels de la fonction publique sera mis en place. 4 départements ministériels sont concernés par cette nouvelle mesure, ce qui correspond à 72% des effectifs et 61% de la masse salariale dans les administrations publiques. Ce nouveau dispositif permettra de moderniser cette administration. Les départements de la fonction publique, celui de l'éducation, celui de la santé et celui de la justice, sont ainsi concernés par la mise en place d'un comité de pilotage et d'un comité technique interministériel de suivi. La revue fonctionnelle est une activité analytique qui implique les consultants et qui implique les directeurs des ressources humaines qui sont dans ces départements ministériels concernés, et cela dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. Le Burkina Faso est également en attente d'une capacité d'énergie de 120 MW du Ghana et de 50 MW de la Côte d'Ivoire. Une capacité d'électricité légèrement en hausse, cela pour répondre aux besoins de la population dans cette période de chaleur. Autre annonce, cette fois dans le domaine du journalisme, la 24e édition du prix Gallian se tiendra le 25 juin 2021 et les entreprises de presse privées peuvent espérer leur subvention au plus tard le 3 juin 2021. Le président du Faso recevait en audience hier mercredi la délégation du réseau des caisses populaires du Burkina. Elle était conduite par le président du conseil d'administration, Alain Zidouemba. Le mouvement coopératif a été présenté au chef de l'État lors des échanges sur les difficultés rencontrées par le réseau. Maxime Jodbambara. La délégation du réseau des caisses populaires du Burkina, conduite par son président du conseil d'administration, est venue présenter au chef de l'État le mouvement coopératif qui compte près de 200 points de vente répartis dans les 45 provinces du pays. La délégation a également échangé avec le président du Faso sur les difficultés du réseau des caisses populaires, dont la mission principale est de lutter contre la pauvreté, surtout en milieu rural. Il s'agit surtout des points de vente que nous avons dans des régions à défi sécuritaire. Et nous avons été vraiment satisfaits de la réponse du président de la République qui nous a promis qu'il ne ménagera aucun effort pour nous accompagner, en tout cas à pouvoir servir nos membres et également à pouvoir lutter contre la pauvreté en milieu rural. La concurrence devient de plus en plus rude avec la naissance du nouveau système financier décentralisé et la situation sécuritaire que connaît le pays n'est pas pour arranger les choses. Quand nous faisons le diagnostic, il est important que aujourd'hui, en tout cas, la concurrence devient de plus en plus exacerbée avec la naissance, en tout cas, de nouveaux SFD sur notre territoire. Aujourd'hui, il y a des régions où on était obligé, à cause de cette situation d'insécurité, de fermer des points de vente, surtout au Sahel et à l'est du Burkina Faso. Voilà. Et également, aujourd'hui, nous vivons la situation que certains points de vente ne sont pas accessibles. Donc c'est vraiment les deux difficultés que nous connaissons, en tout cas dans ce contexte d'insécurité que connaît notre pays. On se rappelle, en juin dernier, 3 membres du réseau des caisses populaires avaient été kidnappés dans la région de l'Est, de retour de leur assemblée générale. Si l'employé a pu être libéré, les 2 dirigeants sont toujours entre les mains des ravisseurs, rappelle le porte-parole de la délégation. À en croire le président du conseil d'administration du réseau des caisses populaires du Burkina, des mesures ont été prises pour sécuriser les biens des membres ainsi que les employés. Autre audience, cette fois l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé a reçu le premier vice-président
du Conseil national de la transition du Mali, Asrid Ag Ambarkawan, le premier vice-président donc du CNT, a adressé une invitation au chef du Parlement burkinabé pour la prochaine rentrée parlementaire malienne, Mamed Kanakamabou. À sa sortie d'audience, le vice-président du Conseil national de la transition du Mali dit être venu au nom du CNT transmettre une invitation au président du Parlement burkinabé pour la prochaine rentrée parlementaire. Une invitation que Alassane Balassa Kandé a acceptée selon le vice-président du CNT malien. C'est pour vous dire simplement que nous sortons de cette audience extrêmement satisfaits. Et d'ailleurs, ça ne nous étonne pas, compte tenu des relations séculaires et amicales qui existent entre le Mali et le Burkina. Qui peut faire la différence entre le Mali et le Burkina? Personne. Donc c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été surpris de l'accueil chaleureux que nous avons reçu ici à Ouagadougou par l'Assemblée nationale du Burkina Faso. En plus de la coopération interparlementaire, la question sécuritaire dans la zone frontalière entre le Burkina Faso et le Mali est revenue dans les questions des hommes de médias. Et sur le sujet, le vice-président du CNT rassure. Nous sommes frappés par l'État islamique, nous sommes frappés par Al-Qaïda, nous sommes frappés par un certain nombre de groupes qui ne font que terroriser les populations et qui attaquent nos militaires par-ci et par-là. Donc au jour d'aujourd'hui, nous partageons les mêmes douleurs. Nous en avons parlé avec le président et nous sommes convaincus, le président et nous-mêmes, que nous allons être victorieux par rapport à cette situation. Nous allons remporter la victoire pour permettre à nos populations de vivre en paix, dans la sécurité et dans la sérénité. Cette prochaine rentrée parlementaire à laquelle la présence de Alassane Balassa Kandé est sollicitée est prévue se tenir, faut-il le rappeler, le 5 avril prochain dans la capitale malienne. Un cadre de dialogue démocratique créé par le Centre pour la gouvernance démocratique et l'Union des administrateurs thématiques. Abdulkarim Sango, ancien ministre de la Culture, Newton Ahmed Bari, président de la CENI et bien d'autres. Les panélistes ont abordé largement les questions relatives aux élections au Burkina. Michael Toukri. Si on ne fait pas attention, ce sont les coups. En premier, c'est le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, qui plante le décor. Pour lui, il est question de parler de la soutenabilité financière des élections au Burkina Faso. Le constat pour ces dernières élections de novembre 2020, le Burkina Faso a dû mobiliser plus de 100 milliards de francs CFA, dont 40% du budget consacré au processus d'enrôlement des électeurs. L'enrôlement des électeurs, 40 milliards. Aussi bien pour la révision en interne que la constitution du fichier électoral des Burkinabés de l'extérieur. Le coût des élections de départ était de 39 milliards. Donc, si vous faites 40 plus 39 milliards, on était autour de 79 milliards. Si vous y ajoutez, parce que c'est le cycle électoral, si vous y ajoutez les municipales qui devraient suivre immédiatement, on se trouvait à environ 88 milliards de francs CFA. Sans compter les autres intervenants, le Conseil... Newton Ahmed Bari tire sur la sonnette d'alarme. Pour lui, il faut changer de fusil d'épaule et repenser le modèle d'enrôlement des électeurs extrêmement coûteux au Burkina Faso. Selon le président de la CENI, avec la carte nationale d'identité burkinabé CNIB comme document d'enrôlement, le pays va minimiser le coût des élections et l'enrôlement d'un électeur va coûter quasiment 0 franc. Selon les derniers chiffres, on a près de 10 millions de Burkinabés qui ont leur CNIB et qui ont 18 ans et plus et vocation donc à figurer sur le fichier électoral. Si l'année où nous allons faire le choix d'abandonner la carte d'électeur et d'abandonner le format d'enrôlement que nous avons, nous allons économiser la première année 35 milliards. Le cycle suivant, nous allons économiser 5 autres milliards et en fait l'enrôlement va nous revenir à 0 franc autour de 2 cycles. Ce dialogue démocratique organisé par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD et l'Union des administrateurs a permis de dresser le bilan des élections couplées présidentielles et législatives de novembre 2020. Le prochain défi pour Newton Ahmed Bari reste l'organisation des municipales de mai 2022.
Pour cette élection locale à fort enjeu, la CODEL a formulé des recommandations pour éviter les insuffisances constatées lors des élections de novembre 2020. Cette question de consommation des drogues est plus que jamais d'actualité au Burkina après l'incarcération d'élèves impliqués. La pratique existe en effet dans plusieurs espaces scolaires. Le Comité national de lutte contre la drogue redouble donc d'efforts. Rencontre de sensibilisation hier avec les élèves de la salle Badenya Ouagadougou. Abdourahmini, reportage. La drogue en milieu scolaire est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur selon le Comité national de lutte contre la drogue. C'est pour remédier à cela qu'il a entrepris des actions de sensibilisation en faveur des élèves. Ce mercredi, l'équipe de sensibilisation du comité était avec les élèves de la salle Badenya. Il s'agit d'une séance d'échange sur les méfaits de la consommation de la drogue. Les élèves d'un établissement ont été interpellés, ont été trouvés en possession de cannabis, qui ont été interpellés et déférés effectivement devant le parquet. C'est vraiment déplorable. Les élèves qui devraient poursuivre normalement les cours se retrouvent en prison pour répondre des questions de drogue. C'est pour éviter tout cela que depuis un certain temps, le Comité national de lutte contre la drogue, avec son secrétariat permanent, ont pris quand même les devants des choses en menant régulièrement à travers les différentes régions du pays des séances de sensibilisation au profit de ces élèves. Cette séance de sensibilisation est organisée sur l'invitation des premiers responsables de l'établissement. Pour le directeur, l'activité est la bienvenue dans la mesure où les élèves de cette école sont fortement exposés au phénomène de la drogue. Nous sommes non loin des quartiers précaires. Nous sommes voisins avec un espace vide qui est un lieu de prédilection pour les consommateurs de stupéfiants. Alors, du coup, il y a un impact lorsque nos élèves sortent là, ils sont exposés à ces jeunes-là qui se droguent. Même au sein de l'établissement, l'année passée, nous avons passé une dizaine d'élèves en conseil de discipline pour consommation de drogue. Les élèves, pour leur part, disent avoir beaucoup appris et s'engagent à mettre en pratique les conseils qui leur ont été prodigués. On nous a dit que la drogue, c'est pas une bonne chose. Et on a aussi parlé de l'alcool, le tabac, les types de drogue et tout. Ils ont dit que la drogue, ça nuit à notre santé. Ensuite, c'est pas une bonne chose dans la vie et puis dans notre avenir aussi, ça peut contribuer à détruire notre avenir et tout. Pour des gens de notre âge, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose de consommer ce genre de drogue. Même l'alcool, c'est pas bon. Ça peut nuire à notre santé, ça peut nuire à notre avenir, à notre école, ça peut nuire même à notre vie de famille. Donc c'est pas bon. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, qu'ils ne commencent pas. Et pour ceux qui auraient commencé, qu'ils arrêtent. Notons que cette même activité a été déjà organisée dans plusieurs villes comme Gawa, Kaya et Fada. Le Comité national de lutte contre la drogue invite par ailleurs les parents à prendre leurs responsabilités afin de lutter efficacement contre la consommation de la drogue en milieu scolaire. Et à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, célébrée tous les 22 mars, le Burkina, cette année, l'a commémorée à travers une mise en compétition des meilleures productions médiatiques sur la gestion intégrée des ressources en eau. Pour cette première édition, plus d'une dizaine d'œuvres ont été enregistrées et 3 ont retenu l'attention du jury. Suivez ce compte-rendu de Maxime Joël Bambara. Il est le lauréat du premier prix des meilleures productions médiatiques sur la gestion intégrée des ressources en eau dans la catégorie enquête. Sur 14 productions journalistiques de divers genres examinées, Amidou Traoré du journal L'Événement a tapé dans l'œil du jury avec son article intitulé « Taxe sur l'eau, les sociétés minières dans une posture dilatoire ou de mauvaise foi ». Il repart ainsi avec un chèque de 750 000 francs CFA et une attestation de participation. Je me suis aperçu que les sociétés minières, au départ, le prix du mètre cube s'élevait à 200 francs, ou 225, je me rappelle bien. Et les sociétés minières, comme elles sont puissantes, ont fait, comme on appelle, un puissant lobbying, et ils ont reçu le coût, je crois, à 125 ou à 175, je ne me rappelle plus exactement. Malgré ça, les sociétés minières, qui sont des gros préleveurs d'eau, refusent de payer, comme on appelle, la CFE.
Donc bon, moi j'ai mené l'enquête, j'ai regardé les documents internes. Ils reconnaissent effectivement avoir demandé au gouvernement de baisser et le prix de 125 était un prix consensuel. Mais jusque-là, ils refusaient de payer. Alors que vous savez que s'ils ont raflé tout l'or, ils vont gaspiller toute notre eau et puis vont partir nous laisser avec les conséquences dommageables ici. Les deux autres lauréats de cette première édition du prix GIR sont respectivement Abdoulaye Balboné du journal Sidoya et Noufou Kindo de Burkina 24 dans la catégorie Grand Reportage. En plus des attestations, le premier dans cette catégorie reçoit également un chèque de 750 000 et le deuxième 500 000 francs CFA. Une première édition que le ministre de l'Eau et de l'Assainissement salue à sa juste valeur. Nous pensons que c'était non seulement nécessaire, c'est important pour le ministère d'avoir dans son accompagnement des professionnels donc des médias qui traitent de cette question, qui ne rencontrent pas toujours d'attention dans les colonnes et dans les micros des différents organes. C'est donc une cérémonie que nous saluons. Le ministre Ousmane Nakro a par ailleurs pris l'engagement d'institutionnaliser ce prix afin de susciter une meilleure implication des journalistes dans la sensibilisation des populations à la nécessité de préserver les ressources en eau. C'est du reste l'une des recommandations du jury. Le secrétariat permanent pour la gestion intégrée des ressources en eau s'engage pour sa part à initier des sessions de formation au profit des journalistes sur la question. À noter que cette cérémonie se tient dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau célébrée chaque 22 mars. Et puis, opération de déguerpissement dans le quartier Zogona à Ouagadougou. La police municipale a procédé hier à la saisie de marchandises des commerçants installés en face de l'université professeur Joseph Kizerbo. Une décision donc difficile pour ces commerçants qui lancent un appel aux autorités initié par la mairie de Ouagadougou. Cette manœuvre entre dans le cadre d'une campagne de lutte contre l'occupation anarchique du domaine public. Nelly Tapsoba et Nadine Zongo. Opération de déguerpissement ce mercredi matin au quartier Zogona. Les policiers municipaux ont surpris très tôt dans la matinée les commerçants installés en face de l'entrée principale de l'université de Ouagadougou. Après avoir saisi leur matériel, la police municipale leur a intimé l'ordre de démonter leur boutique. Ordre exécuté par ces derniers et ce malgré leur mécontentement. Pour Idrissa Ouedraogo, l'un des commerçants déguerpis, la loi régissant l'occupation du domaine public doit être revue afin de ne pas léser une partie des commerçants. On entend parler de cette loi. On dit que plus personne ne doit s'installer aux abords des goudrons. Mais je crois que ce n'est pas la solution. Avec le Covid-19 et le terrorisme, nous avons déjà serré la ceinture. Et voilà qu'ils décident de nous déguerpir. Qu'allons-nous devenir? Nous ne savons pas qui a été consulté avant de prendre cette décision. Mais nous leur demandons pardon. Ce n'est pas la solution. La vie est déjà dure. Il n'y a pas le marché. N'en rajoutez pas. Ces commerçants disent aujourd'hui se retrouver dans une situation délicate car étant dans l'impossibilité d'exercer et donc de subvenir à leurs besoins. À défaut de pouvoir exercer sur place, ils demandent à la mairie de leur trouver un site approprié. C'est ici que nous exerçons nos activités. Nous avons des familles à gérer. Nous employons plusieurs jeunes. Si nous n'avons pas un autre endroit pour travailler, ça sera difficile et pour nous et pour ces jeunes que nous employons. C'est vraiment triste ce qui est arrivé ce matin. Nous souhaitons que la mairie prenne d'autres mesures, par exemple nous trouver une réserve appropriée pour que nous continuions nos activités. Concernant la saisie de leur matériel, la police municipale les invite à se rendre dans ses locaux pour des discussions. Un point de presse est également prévu dans les prochains jours afin de donner des détails sur les opérations de déguerpissement en cours dans la ville de Ouagadougou. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 13h.